Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du magazine Pharaon. Alors, on nous pose souvent la question, quels sont les supports utilisés pour l'écriture? Donc, typiquement les hiéroglyphes, mais c'est aussi valable pour le démotique et le hiératique. Alors, il faut savoir que l'apparition du support pour l'écriture va apparaître en même temps que l'écriture elle-même. Donc nous sommes au milieu, grosso modo, deuxième moitié de la dynastie 0. Donc aux alentours de 3300, 3250, 3350. On est vraiment autour de cette période-là. Et plus spécifiquement, du fameux roi Scorpion, en tout cas un seigneur, un chef qu'on surnomme le roi Scorpion, à cause des signes qui représentent un scorpion découvert dans sa tombe à Umelkab, donc à Abydos. Alors, donc, comme vous le voyez ici, donc on a parmi les premières traces d'écriture en Égypte, donc ici on a la stylisation d'un scorpion, donc peint, écrit à l'encre rouge d'ailleurs, sur une poterie. En fait, on constate que la poterie, les morceaux de poterie, donc ce qu'on va appeler les ostracons, enfin les ostracas, pardon, c'est quelque chose de très courant. Donc c'est vraiment le premier support, en tout cas un des premiers supports qu'on voit apparaître, c'est vraiment sur les poteries ou les éclats de pierre. Donc ça c'est quelque chose de classique, voire sur de l'ivoire, comme sur les couteaux que l'on trouve durant les premières dynasties. Alors, très vite, effectivement, la pierre va devenir vraiment le support privilégié pour l'écriture. Alors, l'écriture, effectivement, durant les premières dynasties, donc au moins jusqu'à la troisième, ce sont des écritures courtes, ce sont des textes courts qui nécessitent effectivement assez peu de place. Donc ici, on a quelques exemples, donc ce sont des stèles privées découvertes pareil dans les tombes autour des tombes royales d'Umelkab. Donc ce sont des fonctionnaires qui ont été inhumés autour du roi. Donc pareil, on a un support lithique, donc de la pierre. Et c'est vrai que le support lithique, donc le support de pierre ou la poterie, c'est vraiment quelque chose de récurrent durant les premiers temps de l'Égypte. Le papyrus, en fait, même si le papyrus existe, on a d'ailleurs retrouvé quelques rouleaux vierges, donc non inscrits, non traités, première et deuxième dynastie, mais ce support n'est visiblement pas utilisé très couramment. Il faut savoir que le papyrus, donc on a un exemple ici, le papyrus est un matériau très cher. Au moins jusqu'au premier millénaire. On dit toujours, oui, que les scribes écrivent sur papyrus, que les papyrus, c'est comme le livre chez nous. Alors non, il faut bien comprendre que le papyrus, c'est un matériau très cher, long à fabriquer, et qui est vraiment réservé à des usages extrêmement précis. Alors, usage religieux, usage sacré et usage royal. On ne trouvera jamais de papyrus jusqu'au premier millénaire chez les marchands ou on va dire les classes un petit peu plus populaires. Le papyrus, encore une fois, par sa rareté, par sa fabrication, est vraiment réservé à quelques documents, notamment les papyrus funéraires, effectivement, ça on a de très très beaux exemples, mais comme c'est très coûteux, effectivement, là des personnes qui les fait faire ont quand même les moyens financiers, matériels pour le faire. Et il n'est pas rare d'ailleurs que les papyrus soient recyclés après un premier usage, donc on va gratter l'encre, le texte et éventuellement les dessins dessus pour pouvoir le réutiliser. Et parfois on a un double usage, donc le recto et le verso sont utilisés parfois à différentes époques. Tout ça, encore une fois, parce que le papyrus c'est un matériau qui coûte très cher, qui n'est pas aussi fréquent que ça, et même au Nouvel Empire, le papyrus a quand même un usage assez restreint. Alors même si effectivement on le voit un petit peu plus dans les tombes privées, dans un usage privé, mais on est vraiment parmi l'élite. Seule l'élite, effectivement,
déjà sait écrire ou ont les moyens de faire rédiger ce type de document. Alors c'est vrai qu'à l'époque tardive, hein, et puis ici on a un très bon exemple de papyrus écrit en grec, à l'époque tardive effectivement on change un petit peu, le papyrus devient un petit peu plus commun, la production va croître, et c'est ce qui va permettre effectivement alors je dirais pas de généraliser son usage parce que ce serait faux, mais en tout cas d'élargir l'usage parmi une classe d'élite un petit peu plus élargie. Mais en aucun cas, le papyrus devient un élément commun. Ce n'est pas le papier de l'Antiquité. Le papyrus reste cher. L'usage vraiment le plus courant que l'on va voir, notamment au Nouvel Empire, mais même aux époques antérieures et postérieures, c'est vraiment l'éclat de pierre, donc l'ostraca. Donc éclat de calcaire classique ou éclat de poterie, peu importe. Là on a quelques exemples effectivement d'utilisation, donc là c'est des esquisses des artisans d'Hermininée, mais on a des exemples de textes, et notamment venant du même village, où on a des listes plutôt à usage de l'administration locale. Et donc là on voit bien effectivement que c'est vraiment le matériau qui est privilégié par les scribes. C'est un matériau qui coûte pas cher, qu'on ramasse, il suffit juste d'aplanir un petit peu les surfaces, et c'est un support idéal pour écrire. Encore une fois, c'est vraiment l'usage vraiment le plus courant. Sans doute que les scribes royaux vont d'ailleurs utiliser beaucoup ce genre de choses, et pas que le papyrus. Parce que même sans doute au palais royal ou dans l'administration, on va limiter quand même l'usage du papyrus. Par contre, effectivement, l'écriture, comme vous le savez sans doute, c'est quelque chose qui peut être mis partout, donc que ce soit de la pierre, peint sur des murs, sur de la brique, des bijoux. Là on a un exemple effectivement d'une plaque de fondation en or repoussé. Donc ça, voilà, donc en fait l'écriture égyptienne, finalement on peut utiliser toutes sortes de supports, mais on reste vraiment dans une élite, parce que seule l'élite, seule une infime partie de la population sait lire et écrire. Donc on a quand même un usage effectivement assez restreint. Alors on pourrait montrer exactement pareil avec les variantes des hiéroglyphes, que ce soit le hiératique ou le démotique, les supports restent les mêmes.